Et bonjour vous tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve encore une fois cette semaine pour faire les énergies de la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Donc cette semaine nous changeons de saison après tous ces portails énergétiques, ces pleines lunes, ces nouvelles lunes. Là on change de saison. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous préparez vos corps à ce changement-là. N'oubliez pas que c'est bien dans ces moments-là de faire des petits soins énergétiques, de faire un petit peu d'acupuncture, de faire des petites périodes de jeûne, des périodes de purge. C'est le moment de détoxiner un petit peu l'organisme et le foie, préparer, changer d'alimentation, changer de rythme. Voilà, on se prépare aussi un petit peu tranquillement en l'automne, l'hiver, à changer de rythme. Voilà, donc prenez les conseils qui vous parlent, orientez-vous vers les spécialistes et les thérapeutes qui vous plaisent, et puis on va y aller. Voilà, encore une fois, je tenais à vous remercier pour me suivre, pour continuer à regarder mes vidéos. Je suis toujours autant contente de voir vos likes, de voir les nouveaux abonnements, et ça me fait plaisir parce que combien de fois des fois je me dis je vais arrêter la chaîne, et en fait quand je vous vois me suivre, et du coup je continue. Voilà, parce que comme tout le monde, j'ai des imprévus dans les emplois du temps. C'est pas toujours évident de suivre et de tenir le rythme, parce qu'on se rend pas compte quand on regarde les vidéos. Moi-même, quand je regarde les vidéos, j'attendais aussi des dates particulières pour avoir certaines choses. Mais voilà, on est comme tout le monde, hormis ceux qui vivent que de ça. Mais généralement, on a une vie de travail, une vie de famille, des loisirs, tout un tas de choses. Donc, faut arriver à caler tout ça et de faire des vidéos. Ça prend quand même au moins 1 heure. Voilà. Bon allez, on y va. J'ai envie de commencer par un petit message. Un petit message que vous avez besoin d'entendre là pour commencer cette semaine. Parce que les dernières semaines ont été quand même, je trouve, un petit peu hard aussi, avec des messages qui étaient quand même relativement, j'ai envie de dire, pas durs, mais en tout cas qui nous poussaient quand même à être vraiment dans un alignement, je ne vais pas dire quasi parfait, mais presque. Donc là, voilà, tout ce qu'on a besoin d'entendre, un petit message, si on peut avoir un petit message de soutien, de réconfort, sur le chemin sur lequel nous sommes, sur lequel vous êtes. Allons-y. Allez. Place à la renaissance, c'est le temps de récolter. Ça fait un petit moment, celle-ci, qu'on nous la sort quand même, que c'est presque le moment de récupérer un petit peu tout le bénéfice du travail qui a été accompli. La renaissance, c'est vraiment ce moment où, vous voyez, on souffle, on se pose. Les étapes ont été difficiles ces derniers temps. Comme je disais, les messages qu'on a eus, il y a des moments, moi je trouvais que des fois, comme dans les messages que je passais, c'était hard. Je vois dans les soins que je pratique, des fois je disais, c'est réel. Mais en même temps, c'est ce qu'on me disait, des fois il faut vraiment des petits coups de pied dans les fesses pour vraiment avancer, parce que sans ça, en fait, on ne ferait pas les choses différemment. Et je suis la première, il y a des fois, si on ne m'imposait pas faire certaines choses, je ne les changerais pas de moi-même. Donc en fait, il faut vraiment là qu'il y a un éveil de conscience, qui est vraiment des taux vibratoires qui montent et qui s'élèvent. C'est hyper important de venir sortir de zone de confort, de casser des vieux schémas, des vieilles croyances, parce que n'oubliez pas que l'être que vous êtes aujourd'hui, c'est constitué à partir d'une éducation, d'une société, de conditionnement, des croyances de la famille. Tous ceux qui sont parmi nous, en tout cas vous êtes dans la spiritualité, c'est aussi des vies karmiques, parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de traumas qu'on a dans cette vie-là qui viennent d'avant. Donc tout un tas de petits blocages, des fois ça peut être dans les comportements, des fois c'est dans les douleurs physique, dans les relations qu'on a avec les gens, on a pas mal de petits nœuds et de blocages en fait qui viennent d'avant. Donc forcément c'est pas évident, quand on n'est pas tout beau, tout neuf, tout rose, même si en apparence ça l'est. On est avec le sac à dos de papa, de maman, qui est souvent bien chargé au niveau de l'hérédité, avec plein de comportements, plein de traumas, plein de choses qui ont été léguées aussi dans les cellules, dans votre ADN tout simplement. Et donc forcément, même si vous avez choisi votre corps, vous avez choisi votre lieu de vie, vous avez choisi vos parents, vous avez choisi en fait tout un tas de choses, il y a quand même des choses que vous portez, que vous n'avez pas vraiment voulu, entre guillemets. Par exemple, je prends l'exemple des parents. Quand vous portez votre sac à dos, il y a des choses, en fait, certains traumas que vous n'avez pas forcément choisis, mais que vous allez devoir expérimenter pour vous libérer. Donc ça, encore une fois, c'est pas évident et c'est pas forcément quelque chose de voulu. Donc c'est pour ça que faire un vrai travail en profondeur pour voir d'où viennent nos mécanismes est extrêmement important pour notre évolution à chacun, mais aussi pour le grand commun. Tout ce qui est karmique, c'est pareil, des fois c'est important de venir voir pourquoi il y a des schémas répétitifs là, qu'est-ce que j'ai pas compris, est-ce qu'auparavant je me suis mis, est-ce que j'ai fait des pactes, est-ce que j'ai fait des vœux, est-ce que j'ai fait des serments, est-ce que je me suis bloquée à un moment donné, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui je me traîne la mouise. Ça aussi, ça peut être intéressant. Et puis après, il y a tout simplement, avec tout ça, tout ce que nous on a créé, nourri et entretenu dans nos relations, et comment on s'est construit, quelle personnalité on croit être. Et souvent il nous faut des années avant de comprendre que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant
était une partie de nous, mais n'était pas complètement nous. Vous avez un appel d'âme, il y a quelque chose de fort, de profond qui vous a poussé à venir vous poser des questions, à venir chambouler votre vie, votre quotidien, à prendre des décisions, à faire des choix. Et justement, c'est pour ça qu'il y a cette renaissance, c'est que vous avez vachement travaillé, vous vous êtes posé beaucoup de questions. Si vous me suivez depuis un moment, toutes ces dernières vidéos, elles étaient quand même vachement faites de remise en question. Moi, j'ai essayé de vous soutenir un maximum parce que je l'ai vécu à différents niveaux aussi. Donc, je le vois bien que ça travaille sur tous les plans. Et vraiment, ce qu'on nous demande, que chacun ait son chemin, on n'est pas tous au même endroit, mais on va tous au même endroit, d'accord? On vient tous du même endroit, on va tous au même endroit. Il n'y en a pas un au-dessus, un au-dessous, pas du tout. On est tous à égalité, d'accord? Ça, c'est vraiment hyper important. Tous ceux qui veulent vous faire croire qu'ils sont au-dessus ne le sont pas, d'accord? Hormis dans l'ego, effectivement, forcément, ils peuvent être très au-dessus. Mais sur notre chemin de vie, en tant qu'humain, on est tous côte à côte et on est sur des chemins différents. Donc, il y a des chemins qui sont un peu plus lisses parce que, voilà, auparavant, on a eu des ornières, des cailloux, de la pluie, de la boue. Voilà, donc il y a des moments aussi, c'est une accalmie, hein, c'est comme un peu le 8, mais avec ses montées, sa monte et sa descente, en haut, et ben vous profitez pleinement de ce que vous avez pu travailler, puis quand ça redescend, on commence à travailler en profondeur pour aller se connaître profondément, pour avoir des apprentissages qui vont nous permettre d'expérimenter la vie avec le plus de sagesse et de confort possible. Donc, chaque chemin, chaque personne que vous rencontrez a un rythme particulier et a un lieu particulier dans son chemin. Donc, c'est pour ça que là, vous n'allez pas récolter tous de la même manière. Suivant comment ça vous parle dans votre vie, et voilà, ça va résonner, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment important de toujours prendre un petit peu de discernement, de distance avec ce que je vous dis, parce que forcément, moi, quand je lis ça, ça me parle dans mon cas personnel et je vois complètement ce que je pourrais, en tout cas, envisager de récolter. Mais après, pour d'autres, ça va être complètement différent, d'accord? En tout cas, si ça fait longtemps que vous travaillez sur vous, que vous êtes vraiment assidu, que vous avez essayé de garder au maximum la foi le plus souvent possible, vous allez avoir des résultats là, c'est sûr, d'accord? Donc, on va dire, vous pouvez vous remercier, vous pouvez vous féliciter par rapport au travail que vous avez fait. Voilà, je vais vous prendre une carte pour ces couleurs maintenant. Hop là, tac. Restez fidèle à vos valeurs, quelles que soient les situations. Voilà, donc ça c'est important. Réservez-vous du temps pour vous poser, vous centrer afin de cultiver la sérénité. Même si vous avez décidé de changer votre façon de faire au quotidien, même si vous avez peut-être changé votre positionnement, votre temps que vous distribuez peut-être autrement, continuez à croire que c'est bon pour vous, en tout cas si ça l'est, si c'est vraiment une décision que vous avez prise pour aller vers votre mieux-être. Continuez à le faire et continuez à cultiver ces petits moments avec vous-même pour vous ressourcer, vous recharger. Les deux en plus sont dans un bleu royal, bleu foncé, limite un peu violet. C'est vraiment important parce que pour moi on est vraiment aussi sur le canal sur le canal médiumnique, mais en même temps ça me fait référence au chakra à la gorge, de comment vous pouvez aussi communiquer, exprimer pleinement vos envies, vos besoins en toute légitimité. Voilà les amis. Allez, on va regarder un petit peu la teinte de la semaine. J'ai décidé de les tirer comme ça parce que du coup, pour moi, c'est un petit peu compliqué ou sinon avec ces grandes cartes. Ok, on est sur l'amour. On a le 9 de coupe, les amoureux, le 6 de bâton et le 9 de denier. Alors, je vous les montre. Du coup, j'ai pas d'autres decks comme ça, mais ça me donne une teinte en tout cas. Donc, encore une fois, bien évidemment, ça peut être l'amour, le vrai pour vous, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui attendent l'amour, on est complètement d'accord. Ça peut être aussi l'amour envers vous, envers les gens que vous aimez, envers vos animaux, dans une belle amitié. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, peut-être que du coup, c'est aussi cette notion d'aller encore chercher quelque chose qui vous correspond en amour. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui ont dû un petit peu épurer leur relation, qui ont dû se regarder donc du coup profondément, et quand vous regardez profondément, vous vous rendez compte que il y a peut-être des situations que vous ne voulez plus, des personnes qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a pas de fatalité dans l'histoire, hein, c'est pas comment dire.
vous mettez pas les gens dehors ou les gens ne vous mettent pas dehors, c'est tout simplement donné dans des chemins de vie. On n'est plus en accord avec les envies et les besoins de l'un et de l'autre. Et c'est comme dans une relation, c'est exactement pareil. Des fois, il faut prendre de la distance avec certaines personnes autour de nous. Donc là, on voit que sur cette semaine, vous y êtes presque. C'est-à-dire que vous avez compris certains schémas, vous avez compris ce que vous voulez avoir autour de vous, mais c'est pas encore complet. Il manque vraiment quelque chose, d'accord ? On voit que pour accéder à ça, c'est comme si vous deviez faire encore un petit effort, comme si vous deviez un petit peu vous donner encore les moyens d'aller plus loin. C'est comme si là, justement, vous avez dit, bon, bah, c'est bon, j'ai assez bossé, là c'est bon, maintenant je fais plus rien, j'attends que ça soit l'autre qui revienne, ou j'attends que l'amour arrive comme ça dans ma vie, ou j'attends que cette personne après cette distance revienne d'elle-même. Et bien sur cette semaine, on vous dit, ok, vous êtes nouveau, vous êtes en train de renaître à vous-même, vous êtes complètement différent de ce que vous pouvez être, de ce que vous pouviez être, il y a quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Vous avez dû opérer une grande transformation intérieure, et donc c'est le moment pour vous de récolter tous ces bienfaits, de prendre conscience, de vous honorer pour ce que vous êtes devenu, de vous regarder vraiment dans la glace pleinement. Et là, cette semaine, on vous dit quand même que comme vous êtes presque à votre objectif de vision de la vie dans les rapports humains, vous y êtes presque. Il faut juste que vous continuez à mettre en pratique certaines choses. Si vous souhaitez, par exemple, rencontrer quelqu'un, par exemple, et ben c'est peut-être le fait d'aller sortir, d'aller dans des lieux où vous avez plus de possibilités de rencontrer des gens plutôt que si vous rentrez chez vous, hormis si vous rencontrez votre gardien ou votre voisin, on ne sait jamais. Mais là, c'est vraiment cette notion de quand même se mettre en chemin pour aller récolter ce que vous méritez. Il y a vraiment cette notion qu'il faut pouvoir quand même, encore une fois, encore un petit peu, vous donner les moyens, pourquoi pas soit d'accepter une invitation, soit d'aller vers des lieux où vous allez pouvoir rencontrer du monde. Donc ça peut être aller faire du sport, ça peut être, j'en sais rien moi, je sais pas, j'ai pas d'idée par rapport à ça, vous en avez certainement plus que moi. Il y a peut-être aussi les réseaux sociaux, alors moi je suis pas très douée non plus par rapport à ça, mais voilà, peut-être que du coup c'est à vous d'aller chercher, peut-être d'aller tendre une perche, d'aller essayer de voir ce qui peut se passer. Si c'est dans une relation, et ben c'est tout simplement que vous êtes en train de vraiment comprendre ce qui peut être ok pour vous, comment harmoniser, et que là, du coup, ok, vous avez peut-être l'impression de dire c'est encore à moi de faire des efforts, hein. Mais si la relation est en train de s'équilibrer, si l'un et l'autre a travaillé sur lui ou sur elle pour justement avoir plus d'harmonie dans la relation, peut-être que là du coup c'est peut-être à vous d'enclencher quelque chose pour proposer une sortie, pour proposer un week-end. Vous voyez, c'est peut-être dans ce sens-là de dire bon, ok, c'est encore à moi de bosser, mais du coup c'est aussi pour que vous vous récoltiez. Donc ça peut aussi donner envie à l'autre en tout cas de faire comme vous. En tout cas vous pouvez initier ça en disant bon voilà, là ce week-end je te propose de partir à tel endroit. Et par contre, on se donne un challenge tous les week-ends, tous les 2 mois. On se propose une sortie. Vous n'êtes pas obligé d'aller loin, hein. Ça peut être une sortie, ça peut être une balade en forêt, ça peut être ça peut être un cinéma, ça peut être un resto, n'importe. Vous voyez, vous induisez l'idée de faire quelque chose et l'autre peut donner. Bref, c'est un exemple, hein, vous faites comme vous sentez. Si c'est juste par rapport à vous, je pense que c'est si vous êtes célibataire, vous n'avez personne en vue et que vous êtes vraiment centré sur vous-même, sur votre amour, sur votre légitimité, sur être authentique, c'est le fait d'aller faire des choses pour votre bien-être, mais doser un peu plus certaines choses. C'est-à-dire que si des fois vous avez tendance encore une fois à vous sacrifier pour les gens qui sont autour de vous, même si vous travaillez beaucoup sur vous, parce qu'on l'a vu quand même, il y avait un gros travail de développement personnel, il y a peut-être cette notion de se dire ok, d'habitude les week-ends je fais ça pour toi ou je fais ça pour un tel, et ce week-end je vais le garder pour moi et je vais me forcer à aller faire un truc que je rêve de faire depuis longtemps, un saut en parachute, de la montgolfière, j'en sais rien, aller faire du cheval, je pars un week-end en sac à dos. Prenez ce qui peut vous parler, d'accord? Donc c'est peut-être cette notion d'aller aussi là encore une fois, même si vous allez récolter plein de choses, et vous allez récolter dans le sens que vous allez observer que les autres ont une autre façon de vous voir. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça se voit pas sur votre visage, ça se voit pas forcément dans votre attitude, mais c'est en profondeur quand les gens ont été habitués à passer du temps avec vous, ils vont dire effectivement t'as changé. Il y a quelque chose de différent, vous voyez, c'est ça. Et le fait que vous continuez à vous donner encore des choses pour vous, c'est hyper important. Donc continuez ainsi, mes amis, parce que c'est bon. Est-ce qu'on peut avoir 2 petites cartes supplémentaires? Merci. Ouais, il y a cette notion peut-être aussi avec l'argent. Alors, est-ce que vous du coup, 1, 2, 3, est-ce que vous vous privez de faire certaines choses
parce que vous avez peur de perdre l'argent que vous avez mis de côté. Peut-être que là, il y a des grands travailleurs qui du coup, ont mis des sous de côté ou arrivent à bien gagner leur vie et du coup, n'osent pas se donner la possibilité de faire des petites activités, de faire des petits extras par peur de tout perdre. D'accord? Il y a ça. Il y a aussi la notion peut-être que ce qui peut bloquer dans l'évolution d'une relation, c'est justement ça, c'est peur par exemple, si vous êtes en relation, il y a peut-être cette notion d'avoir quelqu'un qui en gagne plus que l'autre, vous voyez, il y a peut-être ça. S'il y a quelqu'un à qui vous pensez, vous vous sentez peut-être un peu plus démuni, ou au contraire, c'est peut-être vous qui avez beaucoup d'argent. Vous voyez ce que ça peut vous parler. Donc il y a peut-être un travail par rapport au matériel, par rapport au fait d'accepter d'avoir de l'argent et d'en profiter tant que vous en avez. Alors je dis pas d'aller tout dépenser, parce qu'on est bien d'accord que là on est dans une période où tout augmente et tout est très compliqué. Mais le fait de profiter aussi de vos loisirs et de vous faire plaisir si vous en avez les moyens. Bien évidemment, je ne vous demande pas de faire des crédits si vous n'avez pas la thune. C'est important de ne pas dépenser ce qu'on n'a pas, ça c'est sûr. Mais si vous en avez, si vous avez un peu tout de côté, profitez aussi de la vie. Vous voyez, il y a cette notion que du coup, des fois, vous pouvez peut-être vous bloquer parce que vous avez peur de perdre. Ouais, il y a aussi cette notion-là. Peut-être peur aussi de se mettre en relation avec quelqu'un parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas le même train de vie. Donc, regardez comment ça peut vous parler, les amis. Voilà. Pour le premier message, on va prendre notre triade. Bon, les messages sont relativement doux pour l'instant. Donc, voilà, j'avais envie de commencer les cartes différemment. Et je trouve que les énergies nous ont quand même déjà bien chahuté ces derniers temps. Donc, j'espère que... Oh, le mensonge qui a sauté avec l'initiation. Alors, je ne sais pas quel type de mensonge vous avez dit, fait ou que l'on vous en a posé, qui était une initiation pour vous. Ouais. Alors, un petit message pour vous cette semaine. Quand ça veut tomber, ça veut tomber. Voilà, bon, merci la triade. Nouveau commencement par rapport à des mensonges. J'avais bien fait de commencer autrement. Hein. Oh la vache. Alors, qu'est-ce que ça peut dire tout ça? Bon, déjà, ce qui est bien, c'est que le nouveau commencement, c'est comme tout à l'heure, place à la renaissance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, c'est que là, il y a quelque chose de nouveau, vous passez un nouveau cycle, donc vous êtes dans le 1, donc c'est vraiment les premiers pas. Alors, il y en a peut-être qui sont en train de changer de cycle et qui sont en année 1, c'est possible aussi. Pour tous ceux qui ont fait un gros travail sur eux, et ben c'est ça, c'est le fait de repartir sur de nouvelles bases. Et justement, peut-être nouveau commencement par rapport à des mensonges. C'est comme si vous ne supportiez plus, vous ne vouliez plus les mensonges dans votre vie, ou vous ne voulez plus vous mentir. Et j'ai envie de dire, c'est pareil, parce que malheureusement, quand on a des mensonges dans notre vie, quand on tolère comme des manipulations ou tout ce genre de choses qui sont assez, on va dire, négatives et même voire toxiques, c'est que malheureusement, il y a une résonance en nous. Alors, c'est pas votre faute, c'est pas de notre faute. Tout simplement, c'est que des fois, on se rend pas compte que du coup, quand on se ment, eh ben, ça laisse la possibilité aux autres de nous mentir. Alors, je m'explique. Quand on se ment, c'est par exemple quand on va dire oui alors qu'on veut dire non. Ben, malheureusement, tristement, c'est dur à admettre, mais on le fait. Donc forcément, les autres, quand ils nous mentent, on trouve toujours un petit peu des compromis, des acceptations. Voilà, on va accepter certaines choses parce que malheureusement, au fond de soi, on le fait. C'est comme les manipulations. Encore une fois, c'est pareil. Se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est de la manipulation. Donc automatiquement, il y a des gens dans notre vie qui vont nous faire mal, nous manipuler pour que l'on voie à quel point ça peut être dur, difficile et inconfortable pour qu'on puisse être face à nous. Et le jour où on prend conscience que malheureusement ce que l'on porte, on va l'expérimenter en face pour justement se rendre la vie plus confortable. Donc effectivement, malheureusement, souvent ça passe par des souffrances, mais je garde toujours espoir de me dire que certaines générations pourront connaître l'évolution, l'expérience et l'apprentissage sans douleur, avec beaucoup plus d'amour et de bonté. Donc si nous-mêmes l'habitons, le traversons, le transmettons, je me suis persuadée que les générations futures auront la capacité d'avancer, d'évoluer, de nourrir des relations beaucoup plus saines et équilibrées que les nôtres, de ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant, de ce que l'on constate dans ce monde actuel. Parce que malheureusement, oui, effectivement, nous avons tous une part de responsabilité par rapport à ça. Alors bien évidemment, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves et dramatiques. Là, je parle de ce qui est à notre portée, c'est-à-dire que quand on a grandi dans des systèmes, on est bien d'accord que c'est difficile de pouvoir s'observer et de regarder que
eh ben, c'est peut-être le moment de faire un moment de pause, de rembobiner, de voir à quel moment on peut essayer de modifier certaines choses, se positionner et changer de comportement. C'est pas facile, c'est pas évident. C'est le travail souvent d'une vie, hein, on est bien d'accord, à tout âge. Moi j'ai des gens qui viennent me voir et on fait ce travail-là. Je l'ai opéré très jeune aussi, donc je suis toujours en travail dessus, je vous rassure. Hein. On n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Mais c'est vraiment hyper important parce que c'est ce qui permet aussi après d'avoir une relation saine avec soi et avec les autres. Voilà, donc c'est beaucoup plus entier, beaucoup plus authentique et beaucoup plus voilà, authentique et vrai tout simplement. Une fois que vous connaissez bien vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vous êtes difficilement critiquable, mais vous êtes capable aussi d'observer les schémas dans les autres et donc du coup vous êtes beaucoup moins touché parce que voilà, comme vous avez fait ce travail, quand vous voyez quelqu'un qui essaie de vous mentir ou qui est dans une certaine manipulation ou qui est dans une certaine forme de vie, vous dites oui effectivement je suis passée par là, donc comment on fait ? Est-ce que du coup, j'accompagne, je dis ok, je comprends et je te laisse faire tout ça, ou écoute, je comprends ta façon d'être, mais ce n'est plus pour moi. Vous voyez, ça, voilà. En tout cas, pour moi, c'est vraiment ce changement d'état d'esprit, ce changement de vie, où pour vous, du coup, il y a des choses qui sont juste plus possibles, mais c'est peut-être plus possible de vous mentir. Donc, il y a peut-être des gens qui, justement, avec ce nouveau départ, le fait de récolter, c'est de récolter aussi de la force, du courage. J'ai des gens qui sont dans des situations terribles, dans des relations de couple qui sont littéralement enterrées depuis des années, et du coup, qui se mentent et qui se rendent malades et qui viennent me voir en disant « mais je suis fatiguée en permanence, ça va pas hein. ». Il y a plein de symptômes physiques et en fait, bien évidemment, quand on fait le check de tout, c'est parce que ces personnes s'imposent des conditions de vie qui ne sont pas du tout en adéquation. Donc, à un moment donné, le corps finit par dire qu'il n'en peut plus. Vous voyez, donc il y a tout un démarche qui se met en place. Et après, du coup, une fois que vous arrêtez de vous mentir et vous regardez vraiment en face, il faut du temps, du travail sur soi. Et une fois qu'on a cette force, ce courage de continuer à se regarder en face et de choisir ce qui est bon pour soi, on peut prendre la décision de partir d'un emploi, d'une relation, d'une région, d'une activité aussi, hein, parce qu'il y en a qui s'imposent des activités qui ne leur plaisent plus depuis des années, et puis chaque année, ils se réinscrivent. Voilà, donc regardez un petit peu ce qui peut vous parler dans votre vie. Ça peut être aussi un tout autre exemple que ce que j'ai décrit, mais en tout cas, c'est le fait de vouloir démarrer un nouveau commencement en étant honnête avec vous. C'est-à-dire que vous allez essayer, je ne veux pas dire que vous allez plus vous mentir, parce que peut-être qu'il y a des moments que vous le ferez encore, mais le principal c'est d'essayer tous les jours, le plus souvent en tout cas, d'être le plus honnête avec vous et de vous poser la question. En tout cas, moi je donne toujours en conseil ces 3 petites questions, c'est que quand quelque chose vient de nous, c'est est-ce que je veux, est-ce que je peux, est-ce que ça me fait plaisir, est-ce que ça me met en joie. Si vous n'arrivez pas à répondre à ces 3 questions, ne faites pas. Tout simplement. Voilà, ça c'est un petit truc que moi je m'applique et que je donne à ceux que j'accompagne et qui marche plutôt pas mal. Et au moins, quand vous avez posé ces questions, vous vous rendez compte à un moment donné que vous êtes en train de concéder à quelque chose. D'accord ? Donc après, il y a des fois, il y a des situations où on est limité et on ne peut pas toujours faire ça. Mais le plus souvent possible, on essayez en tout cas d'être vrai avec vous et du coup de vous respecter. Parce que vous n'imposeriez pas ça à quelqu'un d'autre. Donc, regardez un petit peu des fois comment vous agissez. Et du coup, c'est ce qui vous permettra du coup de ne plus vous mentir. Et donc, de ne plus accepter que les autres vous mentent. Voilà les loups. Est-ce qu'on peut avoir une petite information ? Quelque chose qui pourrait nous aider pour travailler tout ça. Je fais attention au timing aussi, encore une fois. Parce que des vidéos trop longues, c'est pas bon. Yes, merci beaucoup. La sorcière et l'arbre monde. Alors, je pense que pour ceux à qui ça parle tout ça, vous avez déjà en fait, vous savez déjà comment faire en fait. Donc on vous demande entre guillemets d'être plus intelligent, plus intelligente que ce que vous faites jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que il y a des situations en fait, vous aviez des intuitions dès le départ. Dès le départ, vous saviez comment ça allait se passer, ou vous savez où ça va vous emmener. D'accord ? Quand vous êtes avec quelqu'un, vous le sentez, il y a un truc. Donc, ce qu'on vous dit, c'est plutôt que vous dire, ok, bon, je sais que ça va faire ça, ça va botter en touche, ou ça va tomber à l'eau, ou cette personne va faire ci, ou ça va finir comme ça. Essayez de visualiser la meilleure situation que vous aimeriez voir advenir dans votre vie. D'accord ?
tout de suite, quand vous êtes dans quelque chose d'inconfortable, essayez de voir comment vous pourriez vivre cette situation la plus confortable possible. Ok, ça demande patience, sagesse, ça demande aussi une certaine réactivité, un certain apprentissage, mais vous l'avez déjà. C'est-à-dire que vous avez déjà appris des techniques pour vous aider à faire descendre votre niveau de stress, à retrouver un petit peu d'état d'esprit de discernement pour aller vers ce qui vous correspond. On vous conseille, on vous suggère de vous connecter à tous les éléments. Donc ça peut être la terre, ça peut être les animaux, ça peut être bien évidemment la mer, la montagne, ça peut être les plantes. C'est vraiment une connexion particulière avec tous ces éléments. C'est le fait de vous reconnecter vous aussi vraiment comme un arbre de vie, hein, comme un grand chêne. Prenez l'arbre qui peut vous parler, un baobab aussi, les séquoias, un arbre grand, un arbre petit, un arbre touffu. Ces grandes branches qui sont connectées vers le haut, vraiment là pour recevoir toutes les intuitions, tout ça, vous êtes bien accroché à l'univers, vous faites partie de l'univers. Et vous êtes en même temps sur cette planète. Donc votre corps physique est sur la Terre. Vos pieds sont profondément enracinés sur cette planète Terre, donc vous avez une vraie connexion entre là-haut et le plan de la matière. C'est ce qui va vous permettre, donc avec cet ancrage, avec cette connexion, de pouvoir ressentir en permanence ce qui va pas. Forcément, vous imaginez vraiment, voilà, du coup vous êtes cet arbre extraordinaire, excusez-moi avec la lumière, et imaginez que votre corps, c'est cet arbre. Donc forcément, cet arbre, il a besoin de lumière, il a besoin d'eau, il a besoin de tous les éléments qui viennent des paramètres extérieurs, il a aussi besoin de vent pour se fortifier, mais il a besoin également de nutriments qui va puiser par la terre, d'accord? Donc c'est indispensable pour lui d'avoir ces deux éléments, d'accord? L'un sans l'autre ne le fera pas grandir aussi bien. Vous, ça c'est votre corps, vous avez besoin des deux, vous avez besoin d'être complètement connecté à l'univers, à la source, à Dieu, à ce qui vous parle, à l'extraordinaire. Et vous avez en même temps d'être bien connecté ici dans la réalité, sur le plan de la matière, dans la Terre, d'accord? Sur cette planète Terre en tout cas. Et d'être complètement en adéquation avec votre corps physique qui va vous dire, en fonction de ce qui se passe, ce qui est bon, ce qui est moins bon et comment vous pourriez optimiser certaines choses. On est d'accord que l'alimentation, je l'ai dit au tout début du message, joue un rôle extrêmement important. On est dans une société de consommation où la malbouffe règne en permanence et d'avoir une hygiène alimentaire n'est pas évidente. L'hygiène alimentaire, c'est pas manger de la salade tous les jours ou c'est pas manger que des protes, c'est un tout. Il faut être capable de pouvoir écouter son corps et de savoir ce qu'il a besoin. Il a des besoins particuliers. C'est sûr que si vous allez faire vos courses alors vous n'allez pas manger, vous allez acheter toutes les merdes du monde. Moi, la première, quand je commence à avoir la dalle, c'est mort, je pouvais manger tout ce qui me passe sous le nez. Alors qu'à la base, je mange très bien équilibré. Donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais par contre, voilà, quand vous êtes rassasié, prenez le temps aussi de faire une liste de ce qui serait bon, intéressant pour vous à manger. Essayez de vous astreindre à avoir des aliments le plus vivants possible, le plus souvent dans votre corps. Votre corps physique a besoin de tout ça pour pouvoir bien fonctionner, pour être oxygéné au maximum. Ce qui va vous permettre d'avoir un esprit plus sain. Et inversement, si du coup dans votre tête, donc là-haut, vous mettez des pensées négatives, vous polluez le mental en permanence avec des idées qui en pouvent, forcément vous allez impacter votre corps, vous allez l'acidifier, vous allez le perturber, vous allez le fatiguer, vous allez vous sentir lourd et vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc c'est vraiment hyper important pour moi d'avoir les deux. Vraiment l'alimentation c'est la base pour faire fonctionner votre corps, mais en même temps votre cerveau, vos pensées, votre façon d'être et de concevoir la vie est tout aussi importante sur votre corps. Donc bien évidemment quand il y a des aléas qui arrivent c'est beaucoup plus difficile, mais c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez la technique pour aussi pallier à tout ça. Soit vous avez été accompagné par quelqu'un, soit un jour vous avez découvert une technique, soit vous pratiquez une activité qui vous aide, soit vous êtes sur la respiration. Bref, en tout cas, là on vous dit recentrez-vous sur ce que vous savez qui est bon. Alors peut-être que justement, si on le rappelle, et qu'on a le début d'une nouvelle vie en mettant les mensonges de côté, peut-être qu'il y a des choses que vous savez, que vous avez du mal à faire. C'est comme ceux qui mangent mal, qui disent oui, l'année prochaine, je me mets à boire un peu plus d'aliments crus, je me mets aux légumes, aux fruits. Voilà, je sais pas. Regardez ce qui peut vous parler, ou je me mets à boire plus d'eau, j'arrête les sodas. Regardez votre fonctionnement. Peut-être parce qu'il y en a qui font qu'un repas par jour et en fait c'est juste par fainéantise. Bref. Là, vraiment important de venir recentrer sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qu'il a besoin. Et ça, c'est pareil en termes d'activité physique. Tout à l'heure, je vous disais, il y a des gens qui ont peut-être besoin d'arrêter une activité physique. Moi, j'ai des gens qui s'astreignent à faire des activités
Parce que déjà, un, ça peut faire bien, par exemple. Deux, parce qu'ils ont toujours fait ça, donc ils disent, bon, bah voilà, comme chaque année, je vais me réinscrire. Mais en fait, ça colle plus à vos vibrations, ça colle plus à vos aspirations, ça colle plus à vos besoins. Comme un petit peu les gens ou les situations que vous avez vécues ces derniers temps, où vous vous rendez compte que, bah du coup, non, avant, ça vous faisait kiffer, et maintenant, en fait, plus du tout. Bah là, c'est exactement la même chose. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à vérifier par rapport à ce que votre corps vraiment a besoin. Et du coup, qu'est-ce qui va pouvoir nourrir votre mental? Parce que ça, c'est pareil, c'est de la nourriture quand on va faire une activité. Il y a des activités qui permettent de se défouler, de se recharger, mais il faut que ça fasse du bien, d'accord? Si on y va en tant que contrainte, c'est pas top, ok? Voilà, bon, c'est sympatoche. On va aller voir une petite situation. Ouh là là, on est déjà à 30 minutes, pas trop. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que ça vous donnera des petits messages. En tout cas, voilà. Bah, peut-être parce que justement, c'est ça, on est sur le changement de saison, donc la renaissance, changement de cycle aussi, bien évidemment. Voilà, demander d'être bien connecté à son corps et de l'alimenter correctement, de mettre en place des petits rituels pour mieux respirer. Voilà, continuer à prendre un peu de soleil. Alors, tout dépend de la région où vous êtes, mais le soleil pour moi est hyper important. Comme on se sert dans les pays où il y a un soleil, en luminothérapie, d'accord? Donc, sans parler d'aller faire la crevette 8 heures par jour, parce que j'imagine que comme vous, comme moi, vous travaillez, mais de temps en temps, si vous pouvez, voilà, dans votre pause déjeuner, prenez le temps d'aller vous poser au soleil. On va changer de saison, donc du coup, il va y avoir nos changements d'heure, hein, donc forcément, bientôt, il fera nuit très tôt. Donc, prenez le temps de prendre le soleil dès que vous pouvez. Allez, une petite situation qui peut se présenter. Un petit angle de vue différent. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à cette situation? Quelque chose qui vous parle en ce moment? Oh là là, j'en ai beaucoup trop qui sont sortis. Il y a en tout cas besoin d'équité, de partage. Donc vous êtes peut-être dans une période où vous avez vraiment besoin de partage. Vous êtes en pleine construction. On voit vraiment que là, vous êtes aussi vachement centré sur cette rentrée, sur le fait d'être connecté à vous. Et vraiment, on a encore une fois cette renaissance avec la mort qui est là. Donc vraiment, je pense que vous avez envie de vous mettre au centre de vos priorités. Alors, il y a peut-être des fois un moment où vous avez tendance à culpabiliser parce que vous octroyez du temps pour vous, parce que vous faites des choses pour vous. Et donc, ça reste encore un petit peu difficile pour vous. De l'accepter pleinement. Vous savez que ça vous fait du bien, vous essayez de le faire, mais il y a toujours un petit moment de dire ah mince, je fais ça, le petit ou la petite est à l'école, ou je l'ai mis à la crèche, ou je l'ai mis à la garderie, ou je l'ai laissé chez ma belle-mère. Bref, ou il y a peut-être ah bah tiens, je fais ça, bah j'avais prévu de faire ça avec mes potes, bah j'aurais dit que je voulais pas, mais je fais ça à la place. Voilà, ou tiens, je fais ça, mais en fait, ça prend du temps sur mon temps de travail, donc forcément, je gagne moins d'argent parce que je fais ça pour moi. Vous voyez, il y a encore une notion où c'est pas encore complètement clair. C'est presque, c'est-à-dire que là, c'est posé. Quand vous êtes dans ce que vous aimez faire, que ce soit la méditation, la marche en pleine nature, une activité particulière, là, vraiment, il y a quelque chose où vous êtes centré sur vous. Donc, ça peut être de la sophro, ça peut être voilà, toutes les techniques qui peuvent vous parler. Ou de la créativité, hein, ça peut être de la peinture, ça peut être du dessin, du chant. Du moment que vous êtes dans cet espace de créativité, ça vous fait du bien, mais vous avez encore du mal à vraiment le mettre comme si c'était essentiel dans votre vie. Voilà, il y a encore une petite notion de culpabilité qui est là, qui ne va pas résister longtemps. C'est vraiment cette notion où, bon, je culpabilise encore un petit peu, mais on n'est pas loin. Sachant que je crois que la semaine dernière, on avait la blessure d'injustice qui était à travailler, je crois que c'était ça. Hein. Donc pas étonnant, là du coup on part sur un nouveau départ, ben voilà, nouveau départ, terminer les mensonges, donc voilà pour l'injustice je crois que c'est bien clair. Et là, et ben c'est pareil, pour équilibrer la justice, c'est de vous faire passer aussi au premier plan et d'être vraiment dans votre vie à la meilleure des places, voilà tout simplement. C'est pas évident, je vous avouerai que moi c'est un truc que j'ai mis trop longtemps, je trouve, à travailler. Mais par contre, une fois qu'on se positionne là, c'est chouette. C'est chouette parce que vraiment, du coup, il n'y a pas grand-chose qui passe devant. Alors, c'est pas qu'on devient égoïste, hein, c'est que tout simplement, quand on passe notre temps à donner énormément, il faut pouvoir se recharger, il faut pouvoir se donner. De toute manière, quand on a une forme de bonté, de générosité, de bienveillance même, où on a toujours donné aux autres, vous n'allez pas devenir égoïste. C'est pas possible de faire ce grand écart. Voilà, hormis si vous passez par un ego spirituel et que ça vous dévie complètement de votre chemin. Pourquoi pas, mais si vous restez dans le travail, le développement personnel, si vous restez connecté à la terre, aux humains, à la sensibilité, aux animaux, vous ne pouvez pas vous planter. Et donc forcément, vous allez apprendre à vous prioriser, mais vous ne serez jamais égoïste et narcissique. C'est pas possible. Vous serez moins disponible pour les autres, moins souvent.
C'est ça, vous allez juste apprendre à donner en fait à des gens qui sont capables de reconnaître votre valeur, votre énergie et ce que vous leur apportez, votre savoir. C'est-à-dire que c'est pas être prétentieux, c'est pas faire des choix, c'est que tout simplement il y a des gens qui auront besoin d'autres personnes autour d'elles, d'autres thérapeutes, d'autres façons de faire, d'autres énergies, et vous en fait vous êtes disponible pour les gens qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs, j'ai envie de dire peut-être des fois les mêmes croyances, mais qui sont dans les valeurs qui vous correspondent à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ceux qui étaient dans les valeurs dans lesquelles vous étiez avant, où vous pouviez accepter, cautionner des mensonges, des manipulations plus ou moins importantes, du coup les gens qui étaient autour de vous n'auront pas besoin des mêmes choses. Voilà, c'est ça, le fait que vous soyez maintenant un peu plus assis sur ce que vous êtes, forcément vous allez attirer d'autres personnes, et j'ai envie de dire c'est très bien, c'est ce qui prouve encore une fois que vous avez évolué sur votre cheminement à vous. Voilà. Vous avez envie, là, dans ces moments-là, du coup, de vous connecter avec des nouvelles techniques. Envie d'apprendre, envie de vraiment plus vous poser des questions, de vraiment vous dire, si à un moment donné, vous aviez peut-être peur de vous lancer dans quelque chose en disant, je suis trop vieux, je suis trop vieille, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent. Là, il y a quelque chose qui fait que vous avez envie vraiment de vous dire, et si c'était possible ? Et si c'était possible, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre ? Vous voyez, c'est vraiment cette notion de continuer votre chemin, mais en même temps, vous sentez que vous avez besoin d'avoir d'autres éclaircissements, d'autres connaissances dans un autre domaine. Donc regardez que vous avez le soleil avec vous. Donc si vous avez quelque chose auquel vous pensez, c'est validé. D'accord ? C'est bon pour vous, donc continuez là-dedans. C'est quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien. Et puis de toute manière, comme c'est une idée pour vous, forcément ça aura un résultat et ça aura, ça aura des répercussions sur les autres autour de vous. Parce que vous ne faites jamais les choses juste personnellement. C'est qu'à un moment donné, forcément vous, une fois que vous l'êtes approprié, forcément ça va rebondir ou ça va apporter du plus aux gens. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pourrez jamais être égoïste parce qu'en fait ce que vous faites, c'est jamais tourné que sur vous. La justice, vous voyez, on revient là-dessus, sur l'équilibre, qu'est-ce qui est équitable pour vous ? Forcément que vous pouvez avoir un peu peur de dire, tiens, je me lance là-dedans, ma famille, j'en sais rien, imaginez que vous avez envie de vous lancer dans l'hypnose par exemple, dans les constellations familiales, dans l'apprentissage du yoga, j'en sais rien, de vous lancer à faire de la poterie, et vous allez dire, mais quelle sera ma place, comment, je suis nulle, j'en ai jamais fait, qu'est-ce que vont penser ma famille ? On s'en fiche. Ça vous fait du bien à vous. Rappelez-vous quand vous étiez enfant, ou ce que vous aimeriez offrir à un enfant. Si un enfant vous dit qu'il a envie, j'en sais rien, d'être pilote de ligne et qu'il a 4 ans, qu'il a 5 ans, vous n'allez pas dire non mais écoute, tu n'y arriveras jamais, c'est nul, c'est trop dur pour toi, tu n'arrives déjà même pas à lire, vous ne saurez jamais ce discours-là. Vous allez toujours dire écoute, donne-toi les moyens et tu y arriveras. Si ça te fait plaisir, si c'est bon pour toi, fais-le et je te le souhaite que ça marche. C'est exactement ça en fait. Du coup, pour vous, c'est vraiment cette sensation de switch quand vous voyez en mode. Vous voyez, on a l'effet miroir dans la justice de se regarder en face. C'est vraiment, le jugement, il est face à soi, la justice. C'est de se regarder quand vous avez cette petite part qui vient vous dire des merdouilles, clairement, vous dire mais non, t'es pas l'auteur, t'es trop vieux, t'es trop vieille, t'as pas de temps, ça coûte trop cher, les gens ils vont dire si, ça. Aussi, arriver à observer cette petite voix et mettez l'autre petite voix de sagesse, celle qui a appris, qui a acquis plein de choses et qui pourra du coup se positionner et dire je mérite pleinement et grandement tout ça, voilà, tout ce que vous avez besoin que vous pouvez récolter. Attendez, celle-ci elle s'était retournée, je la retourne maintenant. Oh, elle est où ? Coquinette. La roue, ça tourne. Désolée pour le bruit des travaux. J'ai pris un petit moment où il y avait une accalmie, mais ils vont reprendre. Ah, j'en ai trop les amis. J'ai de l'amour qui palpite, un voix de coupe, des émotions qui sont là. 2 d'épée, ouais, c'est ça, la justice avec le 2 d'épée, c'est que vous êtes capable de trancher finalement, là maintenant vous arrivez quand même vachement plus à vous positionner avec certaines personnes et à écouter vos émotions. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est vraiment bien parce que du coup ça veut dire que là maintenant vous avez beaucoup plus de facilité à pouvoir dire non là je suis désolée, je suis pas disponible et d'expliquer, je suis fatiguée, ou je suis pas bien, ou là ça me plaît pas du tout, alors que auparavant vous aviez peut-être du mal à le faire, vous voyez, dire là je peux pas, j'ai yoga, voilà. Comme une époque avec ma fille disait je peux pas, j'ai piscine, c'est ça, c'est je peux pas parce que j'ai ça. Ah bon, mais d'habitude tous les week-ends on fait ça, on vient chez toi, tu nous invites à manger, là je peux pas, j'ai autre chose. Vous voyez, c'est ça, c'est le fait de pouvoir exprimer. Pareil, si on vous fait des reproches ou autre, vous pouvez dire écoute, là je suis désolée, mais je pense pas mériter ça, ou ce que tu dis ça blesse, ou ça me gêne, ou vous voyez, bref.
Encore une fois, retranscrivez toujours avec ce que vous vivez. Donc c'est bien, c'est plutôt très très intéressant. C'est un gros travail que vous faites et puis vous finissez par l'empereur. Donc vraiment planté, vous voyez, pour moi c'est complètement d'accord. Là, vous arrivez sur un cycle quand même où c'est assez béton, quoi. C'est assez béton, c'est-à-dire que bah, vous allez bosser pour. Donc maintenant, votre personnalité est vachement plus affirmée. Il y a vraiment quelque chose qui a envie de te dire, mais plus jamais, quoi. Ce que je ne veux plus, en fait, on va plus m'imposer. Il y a vraiment une sensation de force, mais en même temps, en étant posé, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de rébellion. Vous êtes posé tranquille et vous avez expérimenté tout un tas de choses et vous êtes capable de comprendre que ce qui vient à vous, en fait, il y a toujours eu un effet miroir qui était là et du coup, ça vous a fait travailler. Donc du coup, c'était bénéfique parce qu'en fait, si vous n'aviez pas eu cette conscience, bah, vous en seriez peut-être pas aujourd'hui. Alors, ok, c'était des situations qui n'étaient pas très agréables, pas très confortables. Je vous rassure, hein, marcher dans la boue, marcher dans des routes pleines de cailloux ou des fois avec des pics et des pièges, c'est sûr que c'est pas top. Mais par contre, vous avez appris tellement de techniques, vous savez vraiment ce que vous voulez, et maintenant du coup c'est comme si en fait vous dites, bah maintenant je suis assez fort, assez forte, que maintenant je peux passer au-dessus de ces routes, je peux même en modéliser une qui est vachement plus saine et plus confortable, plus lumineuse, je me fais un pont au-dessus des obstacles, bref, trouvez la voie qui vous correspond et qui vous parle en fonction de ce que vous savez mettre en place, de vos compétences, de vos qualités, et voilà, de tous vos atouts, et puis rien n'est jamais figé de toute manière, donc on s'adapte, on apprend. Là, c'est comme si vous aviez fait l'apprentissage du surf tout l'été. Bah là, c'est pareil. Du coup, vous pouvez aller faire votre stage à Biarritz, là, en octobre, avec des grosses vagues. En gros. Ou si vous avez appris à faire du roller dans votre garage, bah là, vous êtes prêt à sortir. Ok. Allez, un petit message par rapport à cette semaine, pour finaliser tout ça, les amis. L'épanouissement et le mal. Ouais, super. Franchement, c'est chouette. Hein. C'est beau parce que moi, j'aime bien en plus avec ces couleurs. J'arrive pas, je sais pas, vous voyez. L'épanouissement, c'est ça, c'est cette notion que... On l'avait tout à l'heure avec le set de bâtons. Je trouve ça assez beau parce que vous avez dans les deux cas... désolée pour la lumière. Vous avez les deux une bulle. Et dans les deux cas, en fait, la minette, qui peut être vous, hein, messieurs, qui a une sensation de légèreté et d'abondance. Sur l'épanouissement, elle est pleinement assise sur une fleur de lotus. Donc on est bien d'accord que la fleur de lotus, elle n'a pas baigné dans un cocon d'amour doré en permanence. Hein. Elle a grandi, elle s'est épanouie de la base. Donc elle a dû transcender quand même beaucoup de choses. On voit derrière, il y avait la compréhension. Hein. Donc, et en plus c'est bizarre, depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de ramener mes deux jambes en tailleur comme là. Hein. Vous voyez, c'est vraiment rigolo. Mais j'en ramène qu'une. Donc, vous voyez, on n'est pas encore prêt complètement. Donc, c'est vraiment le message qui était sur cette semaine. On y est presque, on le ressent, c'est pas encore complètement là. Mais vraiment, c'est la volonté de s'épanouir, de jouir de la vie, de tous ses plaisirs, de se dire, punaise, mais si j'avais su ça avant, ça aurait été différent. De se donner cette possibilité avec le main d'être léger par rapport à plein de choses et de se dire, quoi qu'il advienne, je vais toujours être portée de toute manière par la vie, je suis jamais seule et que même s'il y a des difficultés, j'aurai des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de dire maintenant... j'ai assez expérimenté pour comprendre les choses, pour comprendre la vie, pour me donner vraiment les moyens d'être heureux, d'être heureuse. Vous voyez, c'est vraiment cette notion de... Aïe, j'atteins presque cette sensation de complétude, d'amour inconditionnel envers soi-même, qui vous permet du coup de lâcher prise sur plein de situations et d'être plus en joie, tout simplement. Enfin, je vous donne un petit message. J'aime bien... les petits conseils de la semaine. Pour que ça continue à être encore mieux que ça. Pour être dans cet épanouissement total. Pour s'accepter pleinement. Pour être encore plus juste avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Oh. J'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur. Bon, ici, nous, il fait encore très chaud hein, dans le sud. Je sais pas vous. Donc, plein de pensées pour tous ceux qui sont en Auvergne. Bisous les filles. Hein, ça commence à faire un petit peu frais par là-haut. Ou en Normandie aussi. Alors, ça s'est retourné, oui. 7 d'épée sur la prêtresse. J'ai envie de dire... je vous la montre. 7 d'épée. La situation. L'état d'esprit. Oh, la prêtresse, encore une fois, elle est assise comme les deux autres.
tranquille, en tailleur. Elle a encore une bulle. Cette fois-ci, cette boule, elle l'a dans les mains. Ok, donc sagesse. Elle est posée sur un caillou, elle est connectée à tous les éléments. Comme tout à l'heure avec la sorcière qu'on avait, vous avez tout en main. D'accord? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, vous avez tout en main. Le conseil qui vous était donné pour être plus épanoui, pour être plus en accord avec votre chemin, pour être plus prêt à votre renaissance, pour pouvoir récolter vraiment tout ce que vous avez semé. On vous demande d'arrêter de nourrir. Alors j'ai le nez qui coule. Alors quand j'ai le nez qui coule, c'est que j'ai des gens qui ont besoin de pleurer. Et il y a vraiment ça. Et pour moi, il y a une notion de deuil. Là, c'est arrêter de nourrir des espoirs là où il n'y en a pas, où il n'y en a plus. Arrêtez d'entretenir une situation qui ne vous convient plus. Parce que vous faites mal, en fait. En fait, vous nourrissez cette plante. En fait, elle est entourée de pics. D'accord? Donc, plus vous l'arrosez, plus elle grandit et plus elle vous encercle. Et elle vous enserre et elle vous pique. Donc, en fait, pour vous en détacher, il faut, tristement, arrêter de s'en occuper pour que, justement, vous puissiez sortir de ces ornières. C'est jamais agréable, c'est jamais confortable. Des situations qui ont été difficiles, douloureuses, de les mettre de côté et de se dire c'est bon, j'ai mangé mon pain dur, j'en ai marre. Je prends toujours ces exemples avec les gens que j'accompagne, mais j'ai une personne qui pendant plus de 30 ans en fait s'est bouffé la vie pour un truc qui a été et qui n'est plus parce que en fait elle y pense en permanence. Donc effectivement il y a eu plein de thérapies, il y a eu plein de choses qui étaient là. Mais à un moment donné, c'est aussi le fait de vous dire j'ai assez morflé, je peux me donner le droit. D'accord? Alors bien sûr, vous allez me dire c'est facile. Hein. Ben, déjà, c'est un truc tout bête, mais de s'efforcer le plus souvent possible de détourner notre pensée à l'égard d'une situation, ça nous aide. J'en sais rien, moi par exemple, si vous dites voilà, ça fait 20 ans que je suis célibataire, je crois plus en l'amour parce que j'ai été trahie ou parce que mon mari est décédé ou j'en sais rien. Forcément, si ça fait 20 ans que vous dites ça, il n'y a rien qui va changer et parce que vous allez rester enfermé là-dedans. Par contre, vous dites, ok, ceci n'est plus, mais j'envisage, j'espère, il y a quelque chose de beau pour moi qui va arriver. Vous voyez, d'essayer de modifier ça. Si vous avez des gens qui vous font encore mal là, dans cette vie, évitez de leur donner de l'attention. Mais de l'attention, c'est des fois quelqu'un qui vous envoie 50 SMS et vous dites, oh, il ou elle me saoule, c'est pas possible, je lui explique 50 fois, il ou elle ne comprend pas. Parce que ça vous fait mal au final. Parce que vous dites toujours, je comprends pas, pourquoi la personne ne comprend pas? Elle ne peut pas comprendre parce que vous répondez. Moi, ça, c'est un truc que j'ai appris vachement dur. À une époque, il y a une personne qui me demandait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, où je devais répondre à ses questions tout le temps. Et en fait, cette personne me disait, mais tu me réponds? Et je dis, bah oui, tu me poses des questions. Elle me dit, bah si tu me répondais pas, en fait, je m'en serais accommodée. Et j'avais pris une claque ce jour-là. Je me suis dit, bah oui, mais t'es bien con, ma fille. À l'époque, je me jugeais encore vachement durement. Mais ça a été par moi un déclencheur. Alors, cette personne, je la remercie énormément parce que grâce à elle, ça m'a permis de comprendre plein de trucs dans mes fonctionnements. Donc du coup, je vous donne pareil ça. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a des choses qui sont hyper négatives et vous sentez que vous avez encore beaucoup de colère, beaucoup de choses qui sont là, alors bien sûr, il y a plein de techniques pour vous faire accompagner. Mais déjà, c'est d'éviter de prononcer ou de parler de la situation de la personne. Si vraiment vous avez besoin, choisissez-vous un thérapeute à qui vous parlez de ça et qui va vous aider à avancer. Mais si vous vous rendez compte que dans la journée, vous en parlez à vos collègues, vous en parlez avec vos amis, vous en parlez en famille, ça donne trop d'attention à une situation qui déjà est déstabilisante. Donc si c'est quelqu'un qui vraiment vous fait mal ou quoi que ce soit, vous lui donnez toute l'attention. Donc ça ne mérite pas autant d'attention. Donc regardez bien ce que vous nourrissez. Est-ce que vous êtes en train de justement de nourrir quelque chose qui vous encercle ou pas? Donc là, ça peut faire penser à tous ceux vraiment qui vivent dans des manipulations, des trucs un peu lourds, un peu glauques, que ça soit avec des parents, que ça soit avec des enfants, que ça soit dans une relation de couple ou en amitié. Hein. Les manipulations, c'est à tout niveau. Et des fois, d'en prendre conscience, c'est aussi de voir que quelqu'un a voulu sauver une autre personne. Et au final, en voulant sauver la personne, vous lui donnez de l'attention, cette personne se nourrit de votre énergie et au final, elle vous amoindrit. Voilà, donc prenez dans le sens, dans la situation que vous pouvez penser. Des fois, voilà, c'est si vous ne pouvez pas complètement couper et lâcher, en tout cas, limitez l'apprentissage ou la nourriture envers ce lien, sachant que vous allez vous rendre compte très vite que si vous diminuez cette alimentation-là, la personne va s'énerver parce qu'elle ne va pas comprendre. Donc, plus elle va s'énerver et mal vous parler, plus vous allez comprendre que cette personne n'est pas en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui.
Voilà, ça c'est important de le dire. Voilà, quand on aime les gens, on ne leur fait pas mal. Quand on aime les gens, on est heureux pour eux. On ne les jalouse pas, on ne les critique pas, on leur manque pas de respect, on les dévalorise pas. Voilà, donc je sais qu'il y en a plusieurs qui vont se reconnaître dans cette vidéo. Donc vous avez tout mon soutien. Rappelez-vous de tout ce qu'on a pu déjà dire jusqu'à maintenant. Et c'est vraiment hyper important. Rien que déjà de fait de ne plus parler de cette personne. Ou dites X ou Y ou autre. Mais si vous avez des choses à sortir, sortez-les dans une activité physique ou avec un thérapeute qui saura vous accompagner correctement sans vous faire culpabiliser, bien évidemment. Et voilà, pour essayer de passer des meilleurs moments avec toutes les autres personnes qui vous entourent et que vous aimez. Je dis pas que de temps en temps vous n'avez pas le droit de vous en parler, mais là c'est vraiment des situations que vous nourrissez en permanence. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Voilà les petits choux. Écoutez, c'est pas mal. Allez, on a combien Combien? Ah ouais. Allez, juste une carte. Carte moins de 3. C'est ok. C'est la fin de quelque chose. Vous avez découvert vraiment ce vers quoi vous êtes en train de tendre, votre équilibre. Vous avez découvert comment vous équilibrer, comment vous ressourcer. Donc, voilà, je ne vais pas refaire un point. Si vous avez besoin de réécouter la vidéo à certains moments donnés, là, vous êtes vraiment à une croisée des chemins pour moi. Vous êtes en train de prendre conscience de vraiment comment vous allez pouvoir gérer votre vie, retrouver votre autonomie, votre indépendance et surtout vous faire plaisir. Parce que là, on a vraiment un tirage vers pour des gens qui ont envie d'être heureux, heureuses et qui se donnent les moyens. Donc, force, courage, gloire et beauté, j'ai envie de dire. Soyez fiers de vous comme moi je puisse être fière de vous et continuez à avancer parce que c'est grâce à vous, grâce à toutes ces personnes qui avancent, qui évoluent, qu'on peut faire changer le monde à notre manière, à notre portée. Voilà les amis. Prenez bien soin de vous, passez une merveilleuse semaine, orientez-vous vers des choses qui vous font du bien. Si je veux, si je peux, si ça me fait plaisir. Allez, belle journée à vous. Ciao, ciao les loulous.